Bonjour à tous, une nouvelle vidéo d'analyse et de conseils pour parier sur le meilleur marqueur d'essai du top 14, saison 2018-2019. Donc suite à ma demande sur Twitter auprès de BetClick, Winamax et Unibet, seul BetClick a répondu favorablement à cette demande. Donc tout d'abord merci à eux. Que dire? Tout simplement, ça laisse envisager que du bon en vue de la Coupe du Monde de rugby 2019, que les bookmakers, ou en tout cas que BetClick répondent favorablement à cette demande, euh, soient tout simplement respectueux de ses clients, parce qu'on leur en demande pas beaucoup, mais quand on leur demande une petite chose, répondre positivement, je pense que c'est la moindre des choses. On est avant tout des clients. Voilà. Que dire? On ne va pas analyser des déclarations, mais des statistiques aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais vous donner mes deux choix. Mes deux choix et en plus on détaillera pourquoi. J'espère que je serai convaincant. Et vous ferez votre avis tout seul. Alors, la page BetClick bug un peu. Donc ça me propose ça, mes paris en cours. Ça m'affiche ça. Donc mon premier choix, c'est Marc-Andreu, cote à 23, une mise de 30 euros et un gain potentiel de 690 euros. Et ensuite, Semira Dradra, cote à 23, une mise de 30 euros et un gain potentiel de 690 euros. Voilà, donc je vais vous parler d'eux. Avant tout, je vais vous donner cette liste de marqueurs d'essai. Donc on nous propose Nemani Nadolo à 3,45, Savea à 4,15, Teddy Thomas 4,40, Tuisova 9, Raka 10, Fall 12, Zebo 16,50, Penaud 18,50, Nagusa 20, Toeava 20, Radradra 23, Andre 23, Risweb 25, JP Petersen 25, Gabriel Lacroix 28, Grosso 28, Nika Bendanon 28, Yohan Uge 33, Rouanimov 33, Wesley Fofana 33, Baptiste Serin 33, Johan Gouzen 35, Gaël Ficou 35, Picamol 45, Duplessis Bismarck 45, Victor Vito 45, Franck Alaï 45, Antoine Dupont 60, Djibril Kamara 60, Etona Bouli 70, Jérémy Senzet 70 et enfin Levani Botia 70. On a une belle liste, on remarque quand même, elle est complète, mais il manque quelques joueurs importants, hein, de sérieux prétendants, que je pense à Toby Arnold, l'ailier du Loup, je pense à Chelsea Colby, l'ailier polyvalent du stade toulousain. Toby Arnold, pour moi, la cote se serait située entre 10 et 15. Je ne l'aurais pas prise. Par contre, Chelsea Colby, entre 10 et 15, clairement j'aurais pris. J'aurais pris Chelsea Colby, tout simplement. Moi, je suis fan du stade toulousain, puis j'adore ce joueur, les petits vifs, rapides, décrochés de feu, j'adore ça. Mais bon, on se rapproche de ce profil avec Marc-Andreu. Marc-Andreu, c'est 1m70 pour pas beaucoup de kilos. Et Semira Dradra, c'est du 110 kilos. Donc on a deux joueurs profils très différents. Les deux joueurs qui, on va voir, auront une carte à jouer indéniable cette année, cette saison. Euh, donc deux joueurs qui se lancent tout d'abord un nouveau défi. Marc-Andreu, ancien joueur du Racing Métro 92, qui signe cette année à La Rochelle. Ensuite, Semira Dradra, qui a fait sa première saison de top 14 avec le Rugby Club Toulonnais la saison passée et qui viendra cette année avec un très très gros contrat à l'UBB. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit l'attraction des Béglés cette saison. Euh, Attention, Mathieu Jalibert qui revient de sa blessure, qui va faire du bien à l'UBB. Semira Radradra qui peut jouer centre, donc second centre en général 13 ou ailier gauche numéro 11. Bon, après il est polyvalent, hein. Ça va être très très intéressant. Sur cette liste que je vous ai donnée, il faut il faut pas perdre il faut pas perdre euh,
le fait qu'il y a la Coupe du Monde de rugby 2019 en vue, là, en 2019, pardon, je me répète, et que des joueurs, enfin, il va y avoir des, comment dire, pas des contrats, mais les fédérations vont être liées au club pour éviter que des joueurs se pètent, tout simplement. Pas trop faire jouer par exemple des Teddy Thomas, des Benjamin Fall qui sont liés à la Fédération française de rugby pour tout simplement pas les péter. Donc on peut penser que ces joueurs, malgré les objectifs de gros clubs comme le Racing ou Montpellier, on peut penser que dans des moments cruciaux de la saison, ces joueurs pourront être conservés, protégés. Par contre, Marc-André, lui, il n'est pas lié à cette fédération, je veux dire dans le sens où il est libre. S'il participe à la Coupe du Monde 2019 avec le 15 de France, tant mieux pour lui. Je pense tout d'abord que son premier objectif, c'est de faire une grosse saison avec le Stade Rochelais. Voilà, voilà. Donc on va voir les statistiques. On va voir la meilleure attaque de l'année dernière. Et les meilleurs marqueurs tout simplement de l'année dernière aussi. L'année dernière, c'est Chris Ashton avec 24 essais pour 23 matchs. Donc joueur très très utilisé, très très efficace. Et ensuite on retrouve Nemanja Nadolo à 19 essais. Et ensuite on passe à Picamol à 12 essais avec Toby Arnold à 12 essais. Donc Ashton et Nadolo ont survolé le classement l'année dernière. C'est pas très étonnant. Sauf qu'attention, on va voir une saison sur l'autre, ça change beaucoup. Donc là, on est sur la saison 2017-2018 et on va voir que sur la saison 2016-2017, voilà, tout simplement, le meilleur marqueur d'essais, c'était Veicea avec 14 essais. Ensuite, Vautou, 13 essais. Donc l'ailier de Pau, Streetel, 11 essais. Clermont, Roanimov, 11 essais. Racing. Donc on voit que le classement était beaucoup plus serré, tout simplement, et que par exemple Nemanja Nadolo, vous le voyez pas, il était bien présent en 2016-2017, et il a disputé 17 matchs, et il a mis seulement 8 essais. Donc pour vous dire qu'une année sur l'autre, ça change complètement ce classement, il n'y a pas de logique à ce classement. Tout d'abord, il faut savoir que pour parier sur le marqueur d'essai, c'est très risqué. Moi, c'est ce que j'aime, ce qui me plaît dans les paris sportifs. Depuis quelques années que je parie, c'est pour m'amuser et ça change beaucoup. C'est très amusant, je trouve. Donc, faut remercier Betclic. C'est très sympathique de pouvoir parier sur un événement de la sorte. Et il y a des belles cotes à dénicher. Il y a des belles cotes à dénicher. Donc, vous voyez qu'avec 17 matchs et 8 essais en 2016-2017, 17 matchs et 8 essais, c'est ça. En 2017-2018, c'est 3 matchs de plus pour 11 essais de plus. Donc il n'y a aucune logique, il n'y a aucune ligne directrice dans ce classement. C'est ce qui est intéressant. Très très fun. Au niveau des clubs, on va voir les meilleures attaques. Donc Montpellier, forcément, où on retrouve Nadolo avec 103 essais. On retrouve Toulon avec 94 essais. Toulouse 79, Lyon 81 essais, Castres 74, La Rochelle 81. Voilà au niveau des statistiques par club et donc par joueur. Mais là, on va se focaliser sur nos deux choix, en tout cas mes deux choix. Marc-André tout d'abord. Donc Marc-André, ailier de 32 ans, 1m70 pour 75 kg. Donc il joue actuellement pour le club du Stade Rochelais en France au poste d'ailier. Marc-André est GIF. Donc GIF, c'est le statut joueur issu de la filière de formation, donc formé en France. Ok. Et on voit l'année dernière, il met donc 9 essais, mais ça, il y a la Champions Cup compris, donc la Coupe d'Europe comprise. Donc je crois qu'il met seulement 7 essais en top 14. Là, il met un essai lors de la journée 5 contre le Munster. Voilà, donc c'est ça. Il met 7 essais. Il met 7 essais l'année dernière, la saison dernière. Il a été, tout simplement, il fait une fin de saison énorme. Autant par ses
ses essais que ses actions décisives, hein, comme je pense à des passes décisives. Enfin, il fait la différence, il a des crochets de feu. Euh, Super joueur, j'adore les petits vifs comme ça. C'est un régal à voir jouer. Ils sont tout le temps dans l'évitement, c'est un régal. Donc, ce qui fait. Donc, attends, les statistiques prennent en compte la Coupe d'Europe, mais c'est pas grave, il y a pas beaucoup de matchs, il y a 3 4 matchs il a disputé. Donc elles sont sensiblement pareilles. Donc au niveau du temps de jeu, on voit que c'est un joueur plutôt utilisé. Sans plus, hein, il réalise que 16 matchs la saison dernière, Coupe d'Europe comprise. Donc c'est pas un joueur tellement utilisé. Et pourquoi? Tout simplement parce que Racing Métro. Pourquoi Racing Métro? euh, effectif de qualité, effectif de qualité. Teddy Thomas, Juanimov, Djoroko Soko, l'arrivée cette année de Simon Zebo, concurrence très 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 forte. Donc à chaque fois forcément qu'on voit les ailiers du Racing jouer, que ce soit Juanimov, Djoroko Soko, Teddy Thomas, Marc-Andreu, et cette année avec Simon Zebo, on les voit se démarquer, c'est très difficile. Enfin, difficile, alors c'est un choix de riche qu'a le Racing à chaque fois euh, pour aligner des trois carrels. Euh, tant ce sont des joueurs de classe mondiale, hein. Ce sont vraiment des joueurs de classe mondiale. Teddy Thomas fait une très grosse saison l'année dernière. Donc en venant à La Rochelle, Marc-Andreu, euh, il va subir une concurrence très forte, mais, mais moindre entre le qualitatif et le quantitatif, c'est-à-dire qu'en quantité, la concurrence sera plus grande, mais en qualitatif pardon, elle sera moindre. Elle sera moindre tout simplement parce que c'est des très bons jeunes joueurs, euh, pardon, mais qui n'ont pas la classe mondiale de ce que j'ai précédemment cité. Donc je cherche ça. Voilà. Donc forcément, au niveau de la concurrence en interne, il y aura Gabriel Lacroix, 24 ans. Après Jérémy Saint-Zel, mais Jérémy Saint-Zel, qui est avant tout un ailier, mais qui est sous l'air Colazo, est utilisé en numéro 10. Donc ça dépend ce que veut installer le nouveau coach, le nouveau staff pardon, voir si Saint-Zel toujours en 10 ou utiliser plus en aile ou au centre. Il est polyvalent ce joueur. Donc là, pas vraiment de concurrence. Ensuite, on retrouvera Steve Barry, 27 ans. Vincent Ratez, 26 ans. Hop, hop, hop. Et ensuite, il ne faut pas oublier Bouédan. Bouédan, j'oublie qui. Est-ce que j'ai cité Vincent Ratez? Oui, je l'ai cité. Et il y a un autre qui m'échappe. Elliot Roudil. Voilà, Elliot Roudil. Bon, c'est des joueurs qu'on voit beaucoup en top 14, qu'on a beaucoup vu l'année dernière. Mais je pense qu'Andreu, 32 ans, il arrive à un âge plus que mûr. Il va faire du bien à cette équipe. Et je pense qu'on risque de le voir comme l'ailier le plus utilisé de cette équipe de La Rochelle, sachant que Gabriel Lacroix, le chouchou du public rochelais, revient de blessure. Donc voilà, voilà pourquoi Marc-Andreu à 23, c'est un bon choix. Ensuite, Semir Adradra. Donc Semir Adradra, c'est un joueur de rugby fidjien de 26 ans, 1m90 pour 110 kg, donc pas du tout le même profil que Marc-Andreu, mais tout aussi efficace. C'est un monstre à offload, ce gars. Si vous connaissez Sonny Bill Williams, les offloads à une main, passe dans la défense, c'est un régal de jouer après lui. Donc il n'a pas marqué énormément d'essais avec le rugby club toulonnais, mais tout simplement il a fait jouer après lui. Combien de fois Tuisova ou Chris Ashton sont venus marquer des essais tout faits parce que Semir Adradra avait fait la différence tout seul, quoi. Donc il joue actuellement pour le club de l'Union Bordeaux-Bègles en France au poste de centre. Donc centre, oui, il est utilisé en second centre, donc numéro 13, mais il peut jouer aussi, il a beaucoup été utilisé cette saison avec Toulon au poste d'ailier.
donc il est fidjien, donc forcément non gif. Et là, vous allez voir au niveau du temps de jeu que c'est un joueur qui a été extrêmement utilisé. Donc il a son premier match avec Toulon, il a disputé lors de la 7e journée contre Bordeaux à l'extérieur, donc au poste de numéro 11. Donc là, on voit qu'il a été titulaire, donc 80 minutes, pas remplaçant. Première journée de Coupe d'Europe, il était remplaçant, il est rentré 12 minutes. Et après, on voit quoi? On voit titulaire au poste de centre, 80 minutes. Et là, il fait 3, 4, 5 matchs d'affilée au poste d'ailier gauche. 80 minutes, pas remplacé. Là, contre Trévise, faible équipe. Il joue premier centre en 12, ensuite quand il joue centre c'est en 13, et après on voit bien qu'il est utilisé tout le temps sur l'aile gauche, ce qui lui fait une moyenne de 77 minutes par match, de 1859 minutes sur la saison, Coupe d'Europe comprise, contrairement à Marc-André où on est à 983 minutes et une moyenne de 61 minutes par match. Joueur extrêmement utilisé, et moi je pense tout simplement qu'il va être l'attraction de l'Union Bordeaux-Bègles. Je pense que c'est ce qu'il fallait à l'Union, un joueur de la classe de Semir Radradra pour faire quelque chose. On voit qu'il a fait un total de 24 matchs pour 96% de titularisation, donc 23 matchs titulaires. Voilà, donc au niveau des essais, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais comme je vous ai dit, il a été dans un rôle plus de passeur, enfin un monstre à faire jouer ses équipiers. Et je pense que cette année à Bordeaux, donc c'était sa première saison en top 14 l'année dernière. Je pense que tout simplement cette année, avec l'Union, il va encore plus exploser. Et donc une cote à 23, forcément je prends. Donc voilà. En top 14, tout simplement, c'est 17 matchs, 100% titulaire, donc 17 fois titulaire, 3 essais et 1367 minutes. Donc, je ne sais pas ce que ça représente, j'ai pas regardé les statistiques des Nadolo ou quoi, mais ça représente un temps de jeu énorme. Lui, il ne se fera pas, on va dire, emmerder par la fédération française qui limite les internationaux à des nombres de matchs limités. Et là, en vue de la Coupe du Monde 2019, comme je vous ai dit, des Teddy Thomas, Benjamin Fall vont être très limités. Voilà, pour moi, il y a valu sur ces deux joueurs, cote à 27. Et j'espère que vous m'aurez écouté du début à la fin. J'espère avoir été convaincant. Et n'oubliez pas que c'est un jeu, et cette nouvelle prise de pari que nous propose Betclic est très très amusante, intéressante, et je les remercie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en fin de semaine pour analyser la première journée de Top 14. A bientôt, ciao ciao.